Aujourd'hui, nous allons parler de l'ermite du tarot, de ses symboles, ses significations et de son évolution à travers l'histoire. Commençons avec le tarot Visconti di Mondrone. Sur l'image, on peut voir un vieil homme au dos voûté. Il porte un bâton, mais le plus intéressant, c'est qu'il a un sablier. En effet, à l'origine, la carte se nommait Il Gobbo, qui signifiait le bossu. Le sablier est un puissant symbole qui fait référence au temps qui passe. On peut comprendre alors qu'à la base, l'ermite n'était pas un sage, mais un vieil homme portant les ravages du temps. Les significations sont l'observation, le retrait ou encore la vieillesse. Passons au tarot dit de Marseille. Sur les deux cartes, nous avons la même imagerie. Un vieil homme portant un bâton avec cette fois-ci une lanterne. Effectivement, les occultistes français ont changé l'imagerie ainsi que la signification de la carte. C'est ainsi qu'est né l'ermite tel qu'on connaît, c'est-à-dire un sage. Les significations sont la sagesse, la prudence ou encore le besoin d'espace. Pour ce qui est du tarot Éteilla, à l'époque, l'ermite pouvait également représenter toute personne religieuse. C'est ainsi qu'Éteilla décida de reprendre cette imagerie pour faire référence à Judas. C'est ainsi qu'en conservant les attributs de l'ermite, il changea le nom pour le traître. Les significations sont les suivantes. La trahison, le regret ou bien encore la solitude. Parlons maintenant du tarot type Rider-Waite qui, en conservant les aspects de l'ermite, rajouta un paysage montagneux. Ce paysage renforce l'imagerie d'un sage solitaire, loin de toute civilisation. Les significations sont se retirer, la solitude ou encore la retraite. Parlons maintenant du True Black Tarot, le tarot dit indépendant. Cette fois-ci, place aux jeunes, dans un décor plutôt sombre. On peut apercevoir cependant en surbrillance un grand soleil derrière lui, ainsi que de l'herbe à peine visible. Les significations sont la réflexion, le mentorat ou encore la solitude. Passons désormais à l'analyse de la carte. On peut dire qu'avant d'être un sage, l'ermite est un homme qui a subi les ravages du temps. Pour Éteilla, l'ermite est un traître. La carte est une référence à Judas. Et enfin, c'est grâce au tarot de Marseille et au Rider-Waite que l'image du sage est celle qu'on retient aujourd'hui. N'hésite surtout pas à aller voir l'article dédié sur notre blog akoranga.esoteric.com pour avoir plus d'informations. À bientôt.